Alors, les enjeux de ce contrôle interne pour l'auditeur financier dans un environnement de PME, mais on pourrait le décliner à l'environnement d'une grande entreprise. C'est d'abord être capable de maîtriser les risques. Pourquoi ? Parce qu'autour des activités informatiques, il y a généralement des faiblesses de contrôle interne. Plus particulièrement en PME, lorsqu'on évoque la séparation des fonctions, l'activité informatique, déjà on n'a pas toujours un service en tant que tel, mais l'activité informatique en PME, c'est une personne, parfois deux, et évidemment, la séparation des fonctions dans un tel environnement, elle est nécessairement réduite. Mais vous connaissez ce sujet-là, puisqu'on retrouve la même faiblesse de séparation de fonctions lorsque le comptable est unique. Bon. Alors, autre point particulier dans le risque lié aux activités informatiques, c'est que les erreurs génèrent souvent des anomalies qui ont des incidences sur les comptes, directement. C'est-à-dire que une interface qui est mal faite, par exemple, eh bien, c'est une interface qui va être incomplète et qui va donc faire en sorte que la comptabilité n'est pas exhaustive et donc elle ne respecte pas le principe d'image fidèle. Donc vous voyez, c'est toujours embêtant. Et puis maintenant, dans un ordre d'importance moindre, on a aussi tout un réglementaire autour du système d'information. Ce réglementaire, il a parfois des sanctions pénales. Donc, aussi bien l'expert comptable à titre de conseil que le commissaire aux comptes ont, dans sa mission qui doit ou qui peut l'amener à révéler des irrégularités au procureur de la République, il faut quand même qu'il soit capable d'apprécier l'importance relative des insuffisances constatées pour savoir ce qu'il doit faire. Donc il doit nécessairement connaître le réglementaire. Aussi bien l'expert comptable dans son rôle de conseil que le commissaire aux comptes dans son rôle d'évaluation de la situation doivent connaître le réglementaire. Or, le réglementaire du système d'information se développe beaucoup, il n'est pas simple et il est relativement fortement lié aux technologies. On ne peut pas comprendre ce réglementaire sans être un minimum dans ce sujet informatique. Bon. Au travers du système d'information, on a aussi des fraudes qui sont tout à fait faciles à mettre en œuvre. La plupart des fraudes qui sont constatées actuellement dans les entreprises sont des fraudes qui sont internes et qui sont faites au travers du système d'information. Donc, c'est vous dire là encore l'importance qu'il y a pour le professionnel et notamment pour le commissaire aux comptes, puisque la NEP 240 quand même sensibilise fortement la profession sur une plus grande vigilance encore que par le passé sur l'existence de fraudes potentielles et leur incidence possible sur l'établissement des comptes. Bon, enfin, autre élément important dans la maîtrise du risque, c'est la discontinuité d'exploitation. Alors, je ne parle pas de continuité d'exploitation au sens code de commerce, mais celle qui correspond à l'activité opérationnelle. Je vous parlais des machines à commande numérique. Quand un serveur n'est plus capable d'alimenter une machine à commande numérique, la machine s'arrête. Et quand la machine s'arrête, dans certains contextes d'entreprise, et je pense à un cas de figure bien précis, bien sûr, eh bien vous avez 20, 30, 40 personnes qui sont en train de travailler et qui n'ont plus de travail. Et derrière, on n'est plus capable de charger les camions. Et après, on n'est plus capable de livrer les clients. Donc, vous voyez, il y a une incidence très forte sur une véritable continuité d'exploitation dans le sens concret du fonctionnement de l'entreprise. Alors, les enjeux sont sur le risque, puisque c'est aussi le métier du commissariat aux comptes est un métier d'évaluation du risque. Mais derrière ça, il y a aussi des enjeux de valeur ajoutée, d'image de marque qui sont très forts. Et puis, des enjeux d'efficacité. Car pour bien auditer, il faut être efficace. Et pour être efficace dans l'audit,
il faut se servir des données de l'entreprise par notamment l'analyse des données. C'est un thème qu'on abordera séparément. Alors, la situation actuelle du contrôle interne du système d'information d'entreprise, elle est relativement préoccupante. Pourquoi ? Parce que la chose nouvelle des 20 dernières années, c'est que le système d'information rend l'entreprise dépendante sur le plan financier, sur le plan de son fonctionnement opérationnel, que l'on soit dans des grandes entreprises ou des petites entreprises. La chose qui est nouvelle, c'est que justement, on voit apparaître dans des entreprises petites une dépendance complète au système d'information. Par exemple, dans l'environnement industriel, après la mise en place de machines à commande numérique, eh bien, on a une entreprise qui ne peut plus se passer de son système d'information. Et faute d'avoir sécurisé le fonctionnement du système d'information avec des mesures préventives et des mesures curatives, l'entreprise se trouve en risque sur le fonctionnement de son système d'information. Donc vous voyez bien là, les phénomènes de dépendance ne sont plus réservés, c'était un peu l'image d'Épinal que l'on avait il y a 10 ou 15 ans, on disait l'informatique pour le commissaire aux comptes, ça concerne les banques, les assurances, les grandes entreprises. C'est faux maintenant, même la PME est en dépendance vis-à-vis de son système d'information. Allez voir dans une petite supérette, si le système d'information ne fonctionne plus, eh bien les caisses, elles ne fonctionnent pas toujours très bien. Et pour reprendre encore une anecdote, dans un grand réseau de la grande distribution, à la fin de l'année 2001, il y avait un tel afflux de clients que le prestataire qui assurait l'acheminement des autorisations de carte bleue vers le GIE carte bleue, eh bien ce prestataire a eu des serveurs qui se sont mis à dysfonctionner. Et donc les caisses enregistreuses de ce réseau de la grande distribution avaient des temps d'attente qui étaient de 2-3 minutes pour faire passer une carte bleue. Eh bien, ils ont eu des clients qui laissaient les caddies dans le magasin, tout ça engorgeait le magasin, il y avait beaucoup de monde. Bref, ça a été une véritable gabegie d'une part, et ça a été surtout une perte financière, parce que dans un grand magasin, les caddies, le chiffre d'affaires qui ne sort pas par les caddies, c'est un chiffre d'affaires qu'on ne récupère pas beaucoup. Donc voilà, typiquement une illustration concrète de cette dépendance opérationnelle au travers du système d'information. Alors, le deuxième point de préoccupation que j'évoque sur ce slide, c'est la fragilité des systèmes d'information. Le paradoxe dans les 20 dernières années, c'est que les systèmes d'information ne sont pas devenus plus sécurisés. Ils sont même plus fragiles. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les systèmes d'information étaient très simples. Ils étaient basiques, si l'on peut dire, et que ce soit les premiers micro-ordinateurs ou que ce soit les premiers logiciels qui étaient installés dans les entreprises, ils avaient un périmètre fonctionnel, comme on dit, c'est-à-dire un ensemble de fonctions accessibles par l'utilisateur qui était suffisamment limité pour que, finalement, quand on fait peu de choses, on arrive à bien les faire. Maintenant, on a des systèmes qui sont tellement plus compliqués, tellement plus sophistiqués, que, évidemment, on a voulu trop en faire, si je puis dire, et on a créé une certaine fragilité. Alors, il y a d'autres éléments qui fragilisent les systèmes d'information et que l'on évoquera plus tard. Enfin, on a une profession des experts comptables et des commissaires aux comptes qui est relativement mal préparée sur ces thématiques-là. Pour des raisons diverses qui sont liées à la formation notamment, qui sont liées aussi à l'appétence des professionnels sur ces sujets-là, et puis parce que, de mon point de vue en tout cas, les incitations pour que ces derniers aillent vers les sujets contrôle interne du système d'information ont été réelles, existantes donc, mais insuffisamment relayées, insuffisamment priorisées pour que la profession s'y investisse de manière plus forte.